allons faire un petit exercice de cinématique dans lequel nous allons apprendre à déterminer l'équation de la trajectoire d'un mobile et nous allons donner les coordonnées tangentielles et, si vous voulez, les composantes tangentielles et normales de l'accélération. Donc en fait, on va faire deux choses dans cette vidéo, l'équation de la trajectoire et les composantes normales et tangentielles de l'accélération. C'est parti, je vais lire l'exercice. On nous dit un mobile M en mouvement, il est en mouvement dans un repère OIJ, est tel que son vecteur vitesse V c'est 2i plus 2t moins 3j, donc en facteur, voilà son vecteur vitesse. Et qu'à t1 égale 1 seconde, lorsque t1 est égal à le temps, t1 c'est 1 seconde, le vecteur position au M1 est égal à 2i moins 3j. Et ben voilà. 1. Établit l'équation de la trajectoire, comme je le disais tantôt. Déterminer T2 ou, c'est-à-dire la date T2, où la vitesse est perpendiculaire à l'accélération, ou V perpendiculaire à A. Déduit les coordonnées de M2 du mobile 2 à cette date. Donc, déduire les coordonnées de M2 à cette date. 4. Déterminer les composantes normales et tangentielles de l'accélération. Et 5. Donner le rayon de courbure à T2. Donner le rayon de courbure à T2. C'est parti. Alors, donc, je vais d'abord chercher, regardez, V c'est ça, n'est-ce pas? V, c'est 2i moins plus facteur de 2t moins 3j. Et on nous a dit t, je vais mettre ici, t égale t1 égale 1 seconde. T1 c'est où T1 1 seconde. Je fais des remplacements. Regardez, en fait V, vecteur, il a un Vx. Voilà ça, Vx c'est 2. Vous voyez, Vy c'est 2t moins 3. 2t moins 3. Alors maintenant, si je fais des remplacements, alors on nous dit à t1, 1 seconde, au M1 nous donne ça. Au M1 nous donne, regardez c'est ça, x c'est 1, y, trouver le x1, regarde, ça c'est la partie du x, ça c'est la partie du y, n'est-ce pas? Donc ça voudrait dire que x1 c'est 2, y1 c'est moins 3. Voilà, ça se lit là, regardez c'est 2 et moins 3, c'est tout. Alors maintenant, en fait la vitesse c'est quoi? Parce qu'on me demande de chercher, d'établir l'équation de la trajectoire. La vitesse, en fait, c'est la dérivée. V, c'est la dérivée de OM par rapport à T. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport à T. C'est tout. Alors, ça voudrait dire que si j'ai eu ça, regardez, Vx égale 2, alors ça voudrait dire quoi? Je vais utiliser les deux pour trouver le vecteur position. Le vecteur position. L'expression du vecteur position. En fait, la dérivée, ça veut dire, la primitive de ça, si on fait ce qu'on appelle l'intégration, ou bien la primitive de ça, je vais trouver, je vais appeler ça, ça implique que x, c'est 2t. Plus quelque chose, plus une constante que je vais appeler C1, n'est-ce pas? Alors si j'intègre ça, je fais l'intégration de ça, je vais trouver Y, ça devient 2t carré, non, comment on a fait pour avoir 2t, comment, c'est la dérive, comment on a fait pour avoir 2, enfin on avait t carré, ça fait t carré. Comment on a fait pour avoir 3? En fait, on avait moins 3t. Moins 3t plus C2. Voilà. Donc, en fait, on a dérivé ça
Voilà la véritable expression du vecteur position. C'était ça, pour avoir cette vitesse-là. 2i plus 3t moins 3j. Voilà, on est parti de ça. Je ne sais pas si vous comprenez. On a trouvé les coordonnées du vecteur position. Ça, ce sont les coordonnées du vecteur position. En fait, vous savez, regardez, la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Donc, comment on a fait pour avoir cette vitesse-là? Ça, 2i plus 2t moins 3, ça voudrait dire qu'il y a un vecteur position qu'on a dérivé, n'est-ce pas? Alors, c'est ce vecteur position que nous devons retrouver. C'est ce vecteur position que nous devons retrouver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la primitive de ça. Et la primitive de ça, on fait une intégration. Une intégration. Ben, comme c'est plus simple par ici, on fait le 2 et on fait le... on fait l'intégration de ça et on fait l'intégration et on obtient ceci. Alors maintenant, on va chercher les valeurs de C1 et les valeurs de C2. On nous a dit que quand à t égale 1, je vais utiliser ce temps. À t égale 1, à t1 égale 1 seconde, on a trouvé x1 égale 2, on a trouvé y1 égale moins 3. Ça, c'est le mobile 1. C'est le mobile 1. Alors, donc, je vais juste remplacer, je vais dire tout ceci. Regardez, tout ça égale ça. Tout ça égale ça. C'est tout. Ça me fait 2t plus C1 égale 2. T carré moins 3t plus C2 égale moins 3. Ça implique quoi? Ça, c'est facile. Alors, on m'a dit à t égale 1. Si je mets 1 ici, regardez, je mets 1, ça fait 2. C1, 2 et va de l'autre. C1, c'est 0. C1 égale 0. Vous remplacez t par 1. On remplace t par 1. Si je remplace ici, on fait 1 ici, n'est-ce pas? 1. 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc, en fait, ici, j'ai moins 2 plus C2. Le moins 2 va de l'autre côté. Vous voyez bien, regardez, tout ça, si je remplace t par 1, je remplace t par 1, je vais remplacer t par 1, ça fait ça, 1 au carré, ça fait 1. 3 fois 1, ça fait 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc, en fait, j'ai moins 2 plus C2 égale moins 3. Il va de l'autre côté, il devient plus 2. Donc, en fait, c'est C2 égale moins 1. Voilà. C2 égale moins 1, c'est tout. Je reprends. J'ai remplacé dans ces équations T1 par 1, par 1 seconde. Pas 1 seconde. Donc, finalement, OM deviendra finalement, puisque c'était ça, x égale 2t, y t carré moins 3t moins 1. Et maintenant, je peux trouver l'équation de la trajectoire. Je vais chercher t ici. Donc, ça implique ici que t égale x divisé par 2. T égale 1 demi de x. Regardez, je cherche t. Le 2 va au dénominateur. Maintenant, je vais remplacer dans cette expression t par 1 demi de x. Donc, ça fait y égale x sur 2 au carré moins 3t fois x sur 2 moins 1. Y égale 1 quart de x carré. X au carré, 2 au carré, ça fait 4, moins 3 demi de x moins 1. J'ai trouvé l'équation de la trajectoire, tout simplement. Vous voyez, je viens de trouver l'équation de la trajectoire qui est 1 quart de x carré moins 3 demi de x moins 1. C'est tout. Voilà comment on fait. C'est pas très compliqué. Vous revoyez ça tranquillement. Donc déjà, ça c'est l'équation de la trajectoire. Regardez, quand c'est au carré, il s'agit d'une parabole. Donc la trajectoire est une parabole. C'est une parabole. Très bien, c'est une parabole. Donc on va répondre à la question 2.
On dit déterminer T2, c'est-à-dire le temps 2, où la vitesse est perpendiculaire à l'accélération. Alors, quand, regardez, ça c'est la question 2, V perpendiculaire à l'accélération, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous sommes au sommet de la parabole. Voilà. Ça veut dire que la parabole, par exemple, est comme ça. Le mobile, il est ici. Il est au sommet de la parabole. Il est au sommet de la parabole. Et dans ce cas, quand on est au sommet de la parabole, ça voudrait dire que la vitesse, par exemple, quand on est au sommet de la parabole, ça voudrait dire que la vitesse Vx sera différent de 0 et Vy, lui, sera nul. C'est ce que ça voudrait dire. Donc, Vx sera différent de 0, Vy, lui, il est nul. C'est ce que ça voudrait dire. Alors maintenant, je peux effacer ça. Je vais d'abord essayer de chercher d'abord mon accélération. Je vais partir de là. Vous savez que la vitesse, donc je vais trouver mon accélération. Je pars de là. Vous savez que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc si je dérive ça, je trouve 0. Si je dérive ça, je trouve 2. On dérive Vx, on dérive Vy, c'est tout. Vx, sa dérivée, c'est 0. Vy, sa dérivée, c'est 2. Donc, l'accélération, je peux mettre AX, c'est 0. AY, c'est 2. Voilà, j'ai trouvé déjà mon accélération. Alors maintenant, je peux trouver T2. Puisque je sais que ceci, Vx est différent de 0, je vais utiliser Vy égale 0 pour trouver T2. Alors je mets, on sait que Vy égale 0. Ça implique, mais Vy c'est qui? C'est celui-ci. J'utilise 2t moins 3. 2t moins 3 égale 0. Je résous. Je n'ai pas de c, donc là je vais faire 2t égale 3. T égale 3,5. 3,5 ça fait 1,5. Donc je peux laisser 3,5 2 secondes. Donc T2. Donc lorsque la vitesse est perpendiculaire à l'accélération, T2 égale 3,5 secondes. Si vous voulez 1,5, je peux mettre T2, 1,5 secondes. Voilà, maintenant, déduire les coordonnées de M2 à cette date. Voilà, je déduis les coordonnées de M2 à cette date. C'est très simple. Alors, je vais tout simplement utiliser ça, les deux, pour trouver les coordonnées. C'est très simple. Je vais appeler ça maintenant, ça devient X2. Donc, A, T2 égale 3,5 secondes. X2 qui est égal à 2T. Je fais des remplacements. Ça fait 2 fois 3,5 qui est égal à 3. Donc, X2 égale 3 mètres. Je prends ça. Y égale Y2 T carré moins 3T moins 1. Je fais des remplacements. 3,5, ça va faire, vous prenez votre calculatrice, vous calculez, vous faites rentrer, ça fait 3,5 au carré moins 3 fois 3,5 moins 1. Et puis vous calculez tout simplement, vous voyez ce que ça va donner. Ça fait moins 3,25. Moins 3,25. Je peux dire que Y2 moins 3,25 mètres. Voilà, ça c'est la question 3. 3, ici. Déterminer les composantes normales et tangentielles de A. Composantes tangentielles et normales de l'accélération. Alors donc, normalement, l'accélération tangentielle, elle est nulle. Voilà, AT égale 0.
L'accélération tangentielle est nulle. Maintenant, l'accélération normale, en fait, elle est égale à l'accélération, c'est tout. L'accélération tangentielle, c'est nul. Et l'accélération normale est égale à A, à l'accélération. Donc, on a trouvé combien tout à l'heure? L'accélération, on a trouvé 0, 2. Ah ben voilà, AY, c'est égal à AY. Celui-ci, tout simplement AY, qui est égal à 2 mètres par seconde au carré. Voilà, maintenant je peux terminer. Le rayon de courbure à T2, le rayon de courbure. Cinquième question, rayon de courbure à T2. Donc, pour trouver l'accélération normale, en fait, c'est V carré sur R. La vitesse au carré, la vitesse à T2, puisqu'on cherche, je vais bien écrire ici, à l'instant 2. À l'instant 2. Alors donc, c'est V carré, l'accélération normale, c'est V carré divisé par le rayon de courbure. Mais pourquoi je mets 2 ici? Pourquoi? Parce qu'on est à T2, à l'instant 2. Alors je peux trouver R. R va là, donc ça fait V carré 2 sur AN. C'est tout. Et je fais des remplacements. D'où R. AN, on a trouvé 2 tout à l'heure. V2, on l'avait trouvé, je ne sais pas où. Alors, V2, vous reprenez juste la vitesse qu'on avait au début là, V2. Ici, regardez, on avait V, on avait 2i, c'est ça, son x. Vous prenez ce 2. Voilà, vous prenez celui-ci. Ça que vous mettez là, ça fait 2 au carré. Ça vaut 4 sur 2 égale à 2. Donc, le rayon de courbure, R égale 2 mètres. Le rayon de courbure, voilà, c'est tout. Vous revoyez ça tranquillement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.